nous allons parler du pouvoir transformateur de la foi. Le pouvoir transformateur de la foi. Nous allons lire chapitre 6. Nous allons lire en bribes. Nous allons parler tout, c'est long. Quelqu'un va d'abord lire du verset 1 jusqu'au verset 4. Juge chapitre 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 jours. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'avec Gazan, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiazer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Amen. Donc, on parle du pouvoir transformateur de la foi. Il y a déjà une situation qu'il faut reconnaître. C'est que Israël est à terre. Israël est où? À terre. Israël a tout perdu. À cause de leur rébellion, un ennemi plus fort que eux les a terrassés. Et les a obligés à abandonner leur maison pour aller habiter dans les montagnes, dans les rochers. Les a obligés à abandonner leur récolte parce qu'ils étaient faibles. C'est la situation dans laquelle ils étaient. Maintenant, Dieu envoie le prophète pour dire que c'est à cause de vos péchés que vous êtes comme ça, vous allez souffrir. Et ils ont souffert. Et ils ont souffert. Maintenant, Dieu décide de les faire sortir de la souffrance. C'est pour ça qu'on veut parler du pouvoir transformateur de la foi. Alléluia. Amen. Quand Dieu décide de les faire sortir de la souffrance, Dieu apparaît à un homme qui est le plus petit, le plus faible, de la plus petite famille, de la plus petite tribu et de la plus pauvre génération qui soit dans le pays. Dieu choisit le plus faible dans la plus petite famille, de la plus pauvre tribu. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'enseignement que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Pour dire que la foi est une force qui comble tes faiblesses. Amen. Je répète, la foi est quoi? Est une force Qui fait quoi?
Je prends l'exemple de Sarai. Sarai avait 80 ans et sa faiblesse était qu'elle ne pouvait plus enfanter. D'ailleurs, elle n'avait jamais enfanté. Qu'est-ce que la foi? Sarai, je reviendrai chez toi l'année prochaine. Et l'année prochaine, tu auras un fils. Amen. Et dit que Sarai dit que comment? D'abord, je ne connais pas la grossesse, je ne connais pas l'enfantement. Je suis vieille, je n'ai jamais enfanté. Comment est-ce possible? Pourquoi as-tu ri, Sarah? Je n'ai pas ri. Il dit que la parole que je t'ai donnée est certaine. L'année prochaine, je reviendrai et tu auras un fils. Donc la foi est une force qui comble tes faiblesses. Ça, c'est sur la base de la foi d'Abraham. Hein. C'est parce que Sarah n'avait pas la foi. Il faut dire la vérité. Sarah, elle ne croyait pas ce qu'Abraham croyait. La preuve, elle a dit que pardon, qui n'est pas la honte sur nous, accouche-moi avec ma servante. Et que Sarah n'avait pas la foi. Donc, mais parce qu'Abraham avait confiance en Dieu, sa faiblesse a été comblée par la foi. Donc la foi est une force qui comble tes faiblesses. Pour dire que quoi? La foi n'a pas besoin de ta force, la foi a besoin de ta confiance. Amen. Parce que si tu n'en as pas, si tu étais fort, tu n'aurais pas besoin de la foi. Si tu étais fort pour devenir multimilliardaire, tu n'aurais pas besoin de la foi, tu allais appliquer ta force. Si tu étais fort pour être en santé, tu n'as pas besoin de la foi, tu allais appliquer ta force pour garder ta santé. Si tu étais fort pour avoir les promotions, tu aurais tout ce qu'un homme peut faire par ses propres forces, ne demande pas la foi, vrai ou faux? Hein? Est-ce qu'il te faut la foi pour te lever et marcher? Tu as besoin de la foi. Même pour rien, tu te lèves, tu marches. Parce que tu as la capacité de... Mais celui qui est paralysé, il lui faut la foi. Why? Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas marcher. Il ne sait pas marcher. C'est sa faiblesse. Donc, la foi ne te demande pas d'être fort. La foi te demande d'avoir confiance. Amen. Alléluia. Amen. La foi te demande... Regarde, par exemple, nous prenons l'exemple de Saül, le premier roi d'Israël. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe avec Saül, le premier roi d'Israël? Alléluia. Amen. Ce qui se passe avec Saül, le premier roi, c'est quoi? Dieu lui dit, reste là et attends le prophète. Dans 7 jours, il va venir. Le prophète fait 7 jours, il ne vient pas. C'est là où la foi intervient. Parce que parfois, même quand tu te donnes une promesse et que le temps passe, c'est là où la foi intervient. Le temps de la promesse passe, mais Dieu, lui, ne passe pas. Amen. Le temps peut passer. Dieu dit que, oh, je vais te visiter d'ici l'année prochaine. L'année prochaine, ça passe. Tu dis que, où est ça? Dieu vient te dire en sorte que non, t'inquiète, je suis toujours là, je vais te visiter. Le temps passe. Et c'est ce que Saül a eu. Saül, c'est pas que Saül n'a pas attendu. Saül a attendu. Le temps est passé. Il a commencé à paniquer. Et les gars autour de lui l'ont abandonné. Parce qu'ils ont vu que le temps de la parole était passé. On ne sait pas la première fois que ça passe. Pour Saül, c'est passé. Maintenant, qu'est-ce qui était le problème de Saül? Je t'explique. Quand les gars ont commencé à l'abandonner, sa confiance a commencé à le quitter. Yes. Parce qu'il a commencé, simple calcul. On n'était pas d'abord nombreux. Les gars sont devant nous. Ils sont peut-être 100 fois plus que nous. Maintenant, le peu que j'avais pas, sous prétexte que le temps que Dieu avait donné, on va encore laisser faire quoi ici? Le temps que le prophète a donné est passé. Non, il va mourir. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'onction. On va combattre avec quoi? Saül a commencé à douter. Pas parce qu'il était fort, parce qu'il était déjà faible. Il était déjà faible. Il était déjà en infériorité numérique. Donc, ce n'est pas que c'est la force qui lui manquait. Qu'est-ce qui lui a manqué? La confiance. La confiance dit que même si le temps est passé, la parole de Dieu ne peut pas passer. Donc, la confiance te pousse à croire contre toute espérance et avoir confiance en Dieu, même quand le temps qu'il t'avait donné est passé. Parce que ça peut arriver que le temps de Dieu passe, que le délai que Dieu te donne passe. Ça peut arriver. Oui. Je peux te dire que d'ici l'année prochaine, je vais te visiter. Et l'année prochaine, il ne vient pas. Il tarde. C'est ce qui est écrit. Que si la prophétie tarde, c'est pas ça. Dieu peut décider de tarder. Tu vas lui faire quoi? Il tarde. Il ralentit. Et il vient de dire en sorte qu'il n'était pas oublié si tu joues là. Attends encore. Juste pour tester ta confiance. Pour que tu saches que, pour voir si tu as confiance absolue en lui. Que même si le temps est passé, Dieu est toujours capable de faire. Donc je ne bouge pas. Et c'est là où Saül a péché.
Et Dieu faisait ça à dessein. Et chaque fois que Dieu tarde aussi, il le fait à dessein. Amen. Il le fait pour tester ta confiance. C'est pour ça qu'il a tardé avec Abraham et sa promesse. Il dit que je te bénis, je fais de toi, je fais de toi, je fais de toi. 13 ans sont passés. Amen. Pour tester sa confiance. Il est entré dans l'âge de la ménopause. Sa femme est dépassée. Et là, Dieu dit que bon, ok, maintenant, je me souviens de ce que je t'avais dit. On dit que Dieu se souvient d'Abraham. Yes. Donc, si Dieu dit qu'il se souvient de quelqu'un, ça veut dire que ça semble d'abord comme s'il a oublié. Alléluia. C'est la même chose que Dieu fait par rapport à la foi. La foi, ce n'est pas la force. La foi, c'est la confiance. Amen. Parce que le temps et le délai peuvent passer. Dieu peut dire, attends l'année prochaine, je vais te transformer, je vais te visiter. Et il vient te visiter d'une façon que tu ne t'attendais pas. Tu t'attends peut-être à un grand miracle, mais il vient en son, te dit que je suis là. Je suis avec toi. Il dit que donc c'est tout. L'année prochaine, là, c'était dans ce moment le songe. Il dit que je suis toujours là. Je suis avec toi, je te bénis. Et entre-temps, les gens t'abandonnent. Les gens commencent à dire que hey, je ne suis plus avec toi. C'est que le premier test de loyauté, c'est le test du temps. Hein? Le test de loyauté, ce n'est pas quand il y a à manger. Le test de loyauté, pour savoir si quelqu'un est vraiment avec toi, c'est quand le temps passe et que rien ne se passe. Certains vont dire que j'arrive. Mili, bon. Amen. Comme il tourne là, il se gone. Why? Il n'a pas la même confiance que toi. Il ne sait pas en quoi tu t'accroches. Il n'était pas là. Il dit que c'est toi qui as vu la vision. Hein? Donc reste là, tu attends. Le jour où ça va se réaliser, appelle-moi. C'est une façon de te dire bye bye gentiment. Alléluia. Mais là, la foi vient donc intervenir au moment où le délai est passé. Regarde, les délais peuvent passer. Les délais peuvent passer. Mais la parole ne peut pas tomber. Amen. Le délai peut passer, mais quoi ne peut pas tomber? Il ne faut jamais oublier ça. Le délai peut faire quoi? Passer. Mais la parole ne peut pas tomber. Il ne faut jamais oublier ça. Le délai peut passer, mais la parole ne peut pas tomber. Donc, quand donc Saul a vu que le délai était passé, il a donc pris le sacrifice, il a égorgé l'animal. Donc le délai est passé, on risque de mourir, donc j'égorge une fois l'animal pour que l'on soit. Et après qu'il a égorgé l'animal, le prophète est arrivé. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, j'ai vu que les gens m'abandonnent. Il a donné une raison. Et Dieu a dit que, est-ce que Dieu prend plaisir au sacrifice comme à l'obéissance? Dieu a testé sa confiance et a vu que sa confiance était fragile. Dieu ne peut pas marcher avec le genre d'homme ici. Il va l'amener un jour devant le précipice, il va abandonner, le peuple va fuir. Je ne sais pas marcher avec lui. Dieu ne marche pas avec les gens qui n'ont pas confiance. Dieu ne peut rien faire là où il n'y a pas la confiance. Quand Jésus est rentré dans son pays, le problème que Jésus a eu avec son pays, c'est la confiance. On le connaît, non? Et ça, il joue au bien avec nous. Et ça, il connaît sans raison ici, là. C'est pas l'enfant du menuisier. Il veut nous montrer quoi? Sans savoir que Jésus avait quelque chose en lui qui a grandi dans le désert, qui a explosé dans le désert. Il venait maintenant leur donner l'eau qu'il portait. Il dit, je suis l'eau. J'ai l'eau et la vie. Si quelqu'un vient à moi, il aura la vie. Lui, ils ont seulement vu comme le fils du charpentier. Il n'avait pas cette confiance que celui-ci peut être notre prophète. Il était étonné de leur manque de confiance. Personne ne lui fait confiance que, hey, il va te poser les mains. C'est pas l'enfant du père. Pardon, laisse. Il allait prendre la magie, il vient nous embarquer. C'était un problème de confiance. Et Jésus était étonné. Comment est-ce qu'ils peuvent être aussi incrédules? Comment peuvent-ils être me comparer à ce que j'étais avant? Ne savent-ils pas que je suis allé au désert, ressorti, revêtu de la puissance de Jésus? Jésus était étonné. Et c'est ça le problème. Le problème de la foi se réside dans la confiance. Le problème de la foi ne réside pas dans la force. C'est pas quand tu te lèves pour prier fort, tu transpires la nuit que tu as la foi. C'est pas quand tu fais les jeûnes à sec long que tu as la foi. Tu as la foi lorsque tu as la confiance en Dieu, même quand tu es hors délai. Même si tu es hors quoi? C'est Dieu qui a donné le délai, non? Dieu peut encore fixer le délai. Même si le délai est passé, même quand le délai... C'est pour ça que quand je donne, il dit que
Je tenais avec toi 20 héros. Il dit que non. Le temps des héros est passé. Le temps des héros est passé. Si Dieu était avec nous, on nous a, parce qu'on ne nous a pas massacré comme nous massacre là. Nous sommes. Les gars, et qu'est-ce que je dis? On rappelle à Dieu tous les échecs. Sans savoir que même si Dieu est venu en retard, son retard peut se transformer en promotion. Amen. Le retard de Dieu n'est pas le retard des hommes. Amen. Dieu peut venir en retard et ce retard est une promotion. Quel que soit le délai que Dieu a pris, je déclare ta promotion au nom de Jésus. Amen. Le retard là qu'on appelle retard est la plus grande promotion de ta vie. Amen. Amen. My father, il dit que nos pères nous ont raconté à l'époque que tu avais fait les miracles. C'est où? Les gars, comment on est tous pauvres. Tu dis quoi comme ça? Et l'ange de l'Éternel le regarde. L'ange de l'Éternel le regarde. Il dit que l'Éternel avec toi va. Il dit que non, je suis d'abord un faible type. Ma famille est pauvre. Et je dis que va avec la force que tu as. En d'autres termes, ce n'est pas la force que. Il ne parlait pas de la force, il parlait de la confiance. Si tu as confiance en moi, ça va. Je dis donc, si tu as confiance que je suis le Dieu des cieux et de la terre, va avec cette confiance. Et avec cette confiance, tu vas remporter la victoire. Tu comprends ce que je dis? Parce que Gédéon n'avait pas de force. Lui-même disait qu'il était faible. Mais il y avait une chose au moins en Gédéon, c'est qu'il a su reconnaître que c'était Dieu qui lui parlait. Amen. Il dit que Gédéon, va donc avec cette foi, cette force, cette confiance qui est en toi. La confiance, là, va faire la différence. Maintenant, je vais vous expliquer le pouvoir transformateur de la foi. Ça agit comment? Lorsque tu as confiance, la foi devient ta force. Amen. Amen. Je répète. Lorsque tu as confiance, tu sais que c'est le Tout-Puissant qui m'a parlé. C'est sa bouche qui a parlé dans ma vie. La confiance là attire la force surnaturelle de croire, de posséder, d'avancer, de confronter. Amen. Regarde, quand David vient devant Goliath, il dit que je suis un chien, pourquoi m'envoyer un enfant avec un bâton? Et il dit que, ok, approche, je vais te couper un morceau, je vais vendre ta viande, ta chair à mes dieux. Et David lui dit, ce n'est pas une question de force, c'est une question de confiance. Parce que toi, tu as confiance à tes dieux et à la magie de ton pays. Mais moi, j'ai confiance à celui qui est le Dieu de mon pays. Et en son nom, et à cause de cette confiance, il coupe ta tête. Est-ce que David avait une stratégie? David avait seulement les pierres, il avait une stratégie. C'est la pierre là qu'il a lancée. Qu'est-ce qui a donné la force à la pierre? La confiance. La confiance a transféré la force à la pierre. Goliath est tombé. Amen. Regarde, si tu as confiance en Dieu, et que tu ne doutes point, et que tu ne trembles point, et que tu ne commences pas à calculer comme un incrédule, et que tu te dis que si Dieu a parlé de sa bouche tout-puissante, et que c'est sur moi que sa parole est venue, il n'y a pas un démon qui va me stopper. Amen. C'est la confiance qui te confère la force de conquérir le retard. Amen. Quand les gens disent que hey, tu es en retard, tu n'es pas encore marié, on dit que non, moi, mon mariage va battre les records. Amen. Regarde, il y a une confiance là que tu as en Dieu, tu deviens surnaturel. Amen. Tu deviens surnaturel. Tu deviens juste parce que tu as confiance, tu deviens surnaturel. C'est ça la clé. La confiance en Dieu. Regardez notre père Abraham. Dans Genèse 14, Genèse 12, Genèse 15. Abraham, Genèse 17. Abraham, ne crains pas. Ta récompense sera grande. Je suis ton bouclier. Que me donneras-tu, Seigneur? Je m'en vais sans enfant. Élisée de Damas, c'est l'héritier de ma maison. Il dit, ce n'est pas lui qui sera l'héritier de ta maison. C'est celui qui naîtra de tes enfants qui sera l'héritier de ta maison. Tu seras le père du multitude des nations. Des rois sortiront de toi. Ce n'est pas. Et la Bible dit que, la suite dit que Abraham eut confiance en Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Tu vois comment ça dit? Donc Abraham était dans un état de faiblesse. Vous avez dit que la foi, ce n'est pas la force. C'est pas la force. Abraham était faible quand Dieu lui parlait. C'est pourquoi Abraham était faible. Il était déprimé. Déprimé de ne pas avoir d'enfant. Déprimé que ce soit son esclave, qu'il soit son héritier. Déprimé d'être le seul homme parmi tous les hommes qu'il a acheté avec l'argent à ne pas pouvoir produire un enfant. Vous connaissez ce que ça veut dire? Que tu pars au marché, tu achètes les gens avec l'argent. Hein?
Et il arrive un temps, tu achètes les femmes, tu les donnes comme multiplier, vous me donnez les ouvriers pour travailler. Les gens que tu as achetés ont 10, 12 enfants, toi, même pas un. Tu passes le temps à célébrer les naissances dans ta maison. Et tes ouvriers, comment tu regardé comme ça? C'est sûr qu'il a vendu ses testicules pour venir pour nous avoir l'argent. Il a vendu ses noyaux. Tu crois comment les hommes sont méchants, non? Oh. Le père a vendu ses noyaux. On ne peut pas accoucher. Il a vendu les hommes. Et imagine la dépression d'Abraham. Imagine la dépression dans laquelle il était. Tous les jours assis avec la main comme ça. Et Dieu vient lui dire, Abraham, je suis ton bouclier. What? Ne crains pas, ta récompense sera. À quel âge? Plus de 90 ans? Qu'est-ce que tu es en train de me dire comme ça, Seigneur? Et Abraham, au milieu de la dépression, que me donneras-tu, Seigneur? Il dit que tu seras ma récompense. Tu vas me donner quoi? Je suis un père sans enfant. Je n'ai pas d'héritier. Abraham était déprimé quand il parlait à Dieu. Il dit que je n'ai pas d'héritier. C'est Eliezer de Damas. Je suis resté jusqu'à il dit que quelqu'un me finit, on dit que son nom finit Eliezer, pardon. Après, tu prends l'affaire si tu continues. Pardon, tu te prends moins de tes enfants, tu dis que le fils d'Abraham, pardon. Tout le monde l'a fait. Donc, celui qui l'a acheté est devenu son maître dans sa propre maison. Il dit que c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Il dit que non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. C'est celui qui naîtra de tes enfants qui sera ton héritier. La Bible dit que Abraham eut confiance à Dieu, la clé de la foi. Amen. Même dans son état de dépression où il n'avait plus l'espoir, Dieu est venu lui dire que mon fils est l'espoir. Parce que tu auras un héritier. Abraham a attrapé ça. Voilà la clé de la foi. Est-ce que tu peux... Regarde, ce n'est pas écouter Dieu qui est le problème. J'ai toujours dit aux gens que la prophétie, c'est la chose la plus difficile. Parce que le jour où ça sort, c'est là où tes problèmes commencent. Au lieu de chercher la prophétie, c'est Dieu. Dis à Dieu que pardon, donne-moi ça pour me promettre. C'est bêta de servir Dieu. Et pendant que tu sers Dieu, tu es béni. Que de désirer la prophétie. Tu désires la prophétie, tu désires Satan. Tu commences à dire? Si tu désires la prophétie, c'est que tu désires qui? C'est que tu désires Satan pour te tester. Toute prophétie qui vient de Dieu attire Satan. Que tu le veux ou pas. Que tu le veux ou pas. Le jour où on prophétise sur toi que voici ce que Dieu dit et que c'est Dieu qui parle. Pas les prophéties qu'on a inventées. Il dit que si c'est Dieu qui parle, première personne à te visiter, c'est Satan. Première personne à te mettre les bâtons là-haut, c'est Satan. Première chose que tu vois, attaque spirituelle. Première chose que tu vois, difficulté pour que tu doutes et que tu te décourages et que tu fuis. Je ne me crois pas. Dès qu'on a oué David de roi, le lion et l'ours l'ont rencontré en brousse. Où est-il? Où est-il? Où est-il? L'onction l'a attiré le lion et l'ours. Juste pour tester, voir s'il peut résister au gris. On voulait seulement voir s'il peut résister au gris du lion. Il a déchiré le lion. Il a déchiré l'ours. Il a déchiré Goliath. Après Goliath, il dit bon, maintenant on va te lancer le roi derrière toi. David a fui toute sa jeunesse, un roi qui voulait le tuer. Pourquoi? L'onction, la prophétie, la parole. 13 ans à fuir quelqu'un. Jusqu'à fuir, il est arrivé devant le prophète Samuel. Il dit que Samuel, il veut mourir, qu'il reste à côté. Le roi l'a envoyé jusqu'à chez Samuel. Samuel s'est présenté. Regardez les soldats. Les soldats ont commencé à danser seuls. L'Éternel est sauveur. Ils ont abandonné les armes, commencé à danser, rentrer en dansant. C'est des habits rentrant nus. Le roi dit que vous dansez quoi? Avant que les gens se disent que, hey! Le roi envoie encore une troupe. Les gars rentrent en dansant. Le roi envoie encore une troupe. Tu vois pourquoi Satan, l'ennemi met beaucoup de force pour t'attaquer. C'est à cause de cette parole qui est sur ta tête là. Yes. Amen. Amen. Maintenant, le roi dit que le touche, je pars moi-même. Le roi est parti lui-même. Dès qu'il a vu sa main comme ça, il a commencé à danser jusqu'à enlever ses habits. Rentrer en dansant comme s'ils sont rentrés en dansant. Jusque-là, ils ont poursuivi. Jusqu'à ce que la main de Dieu les teigne. Et qu'on vient dire que, mais, les mêmes gens qui voulaient tuer David, quand on a tué Saül, ils ont dit que, il dit, on peut même tuer le gars, c'est pourquoi? Ce n'est pas notre frère. Alors le pote, c'est les mêmes gens qui voulaient le tuer depuis, qui sont venus le prendre maintenant pour le mettre roi. Donc tu comprends ce que je veux dire? Donc si tu désires la prophétie, c'est que tu désires les problèmes. Toute prophétie doit être éprouvée. Toute parole que Dieu met dans ton cœur, sur ta vie, va attirer les ennemis. C'est comme ça que ça marche.
Et le secret maintenant, quand Dieu parle dans ta vie, c'est la confiance. Amen. Parce que tu vas voir quand choses qui vont te dire que tu es perdu. Tu vas voir quand choses qui vont te dire que fuis. Seule la confiance va te maintenir sous l'onction prophétique, de telle sorte que la prophétie se réalise. Si tu es déjà des personnes qui sont comme Saul qui fuient à la première situation là, tu vas fuir et tu vas fuir ton miracle. Parce que c'est là où il y a la parole de Dieu là que les vautours se rassemblent pour essayer de dévorer. La Bible dit que le diable rôde comme le diable ne rôde pas, il ne rôde pas pour rien. Il rôde pour chercher ce qui peut enlever de la main de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la foi, ce n'est pas la force. La foi, c'est la confiance. Parce que parfois tu es faible. Tu n'as rien dans la poche. Tout ce que tu avais entrepris faire, rien n'avance. Et tu es assis dans ton salon, tu regardes le sol te regarde, tu regardes le ciel te regarde, et tu dis que l'Éternel est mon berger, il ne manquerait de rien. C'est quand Dieu dit que, l'enfant, si, même dans le manque, a confiance en moi, c'est là où la foi commence. Et c'est là où la foi habite. Amen. Dans la confiance. Amen. Amen. D'abord, c'est quand ça marche bien, c'est que les problèmes, c'est que la réflexion commence quand il y a les problèmes. Quand tout va bien, la louange passe. Des jours où il y a les problèmes, le cerveau veut prendre le contrôle de ta vie. C'est pas ça. Le cerveau lui-même dit que mon frère, on est dans le feu, tu ne fais rien. C'est pour ça que les enfants, les filles, est-ce que quand la barque nageait sur l'eau, le sommet de Jésus les dérangeait? Non. Quand la tempête s'est levée, ils ont maintenant vu que Jésus n'a pas raison de dormir. C'est pas ça. Parce que quand ils sont dans la barque, que c'est tranquille, est-ce que Jésus avait quel problème? Non. Quand les problèmes viennent, le cerveau calcule. Amen. Et quand Jésus se réveille, la seule chose qu'il leur reproche, c'est leur manque de confiance. En d'autres termes, c'est parce que vous n'avez pas confiance qu'on a failli se noyer. Si vous aviez confiance que le Seigneur est là, toi, vent, tais-toi. On ne nous en est pas se noyer. C'est votre manque de confiance qui nous a amenés ici. C'est ce que Jésus leur reproche. Comment les gens peuvent vouloir se noyer? Ils te réveillent, tu arrêtes la tempête, et au lieu de dire que quel mauvais esprit nous a attaqué comme ça, tu te tournes vers eux pour dire que où est votre confiance? Donc le problème, ce n'était pas la tempête. Le problème, c'était que leur manque de confiance les a amenés presque à mourir avant le temps. Pourquoi Jésus ne s'est pas tourné vers la tempête pour dire que, oh mauvais esprit, pourquoi tu as vu que j'étais là? Non, il n'a pas parlé d'un mot, il a parlé aux disciples que c'est à cause et beaucoup de troubles dans la vie des chrétiens, ça vient quand la confiance commence à diminuer. Parce que quand la confiance en Dieu commence à diminuer, l'onction part. Il n'y a plus la capacité de résister aux tempêtes. Et c'est là où maintenant tu commences à te noyer. Jésus a démontré que la confiance en Dieu est la clé du succès. Écris ça. Dis la confiance en Dieu est la clé du succès. Écris ça. La confiance en Dieu est la clé du succès. Je n'ai pas dit la richesse. Je n'ai pas dit les relations. Je n'ai pas dit la force. J'ai dit la confiance en Dieu. C'est ce qu'on appelle la confiance. Je peux être malade, attaqué, mais l'Éternel est celui qui me guérit. Amen. Quand tu as cette confiance-là, la maladie te respecte. Vrai ou faux? Vrai, papa. Je peux être au milieu des flammes, mais l'Éternel est mon protecteur. Amen. Quand tu as la confiance, la clé du ciel est dans ta main. Amen. Alléluia. Amen. C'est avec la confiance que quelqu'un peut se lever, il marche devant les ennemis, il met les mains dans les poches. Il sait que cette situation-ci, je m'en sortirai. Amen. Je serai triomphant. Amen. Je serai triomphant. Je ne sortirai pas avec la honte. Malgré toutes les situations, toute l'atmosphère qui est défavorable. La confiance est la clé du succès. Numéro 2 maintenant, avant qu'on clôture, parce que le temps est arrivé. La confiance en Dieu enclenche la transformation. Comment est-ce qu'Anna a eu son bébé? Elle en a eu marre de souffrir. Elle est allée prier.
prié jusqu'à comme une femme qui a saoulé. La prière l'a transformé jusqu'à un niveau où son esprit était drunk. Et ton esprit était totalement embastillé par une puissance, une notion de l'esprit de Dieu, notion d'intercession. Son esprit était ballotté. Elle était totalement dans un vent de prière. Et le pasteur est venu dire, pardon, lève-toi, va sous l'ailleurs. Il a stoppé sa prière. Il a été obligé de s'arrêter. Madame, vous venez boire ceci, vous venez... Allez vous coucher chez vous. Allez vous coucher, quand vous buvez là-bas, restez loin, c'est le temps. Il dit que mon père, ce n'est pas l'alcool, c'est la douleur que je ressens. Raconte-moi ton histoire. Je suis une femme qui est mariée depuis près de 10 ans. Et je suis la première épouse. Là, on a pris une deuxième femme. La femme a 6 enfants. Et chaque jour, elle se moque de moi parce que je n'accouche pas. Je suis venu dire à Dieu que Seigneur, je t'en prie. Donc, moi, c'est maintenant. Je vais donner à ta maison. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Le pasteur l'a donné avant. Parce que devant ta prière aussi. La confiance en Dieu enclenche la transformation. Amen. Dès que le pasteur a dit va ta prière exaucée, la confiance de l'enfant. Personne ne lui avait jamais dit que ta prière exaucée. Toute son histoire dans la vie, elle a passé le temps à souffrir. Jamais elle n'avait mis les pieds à l'église. Et tu vois donc le niveau de confiance de la femme là. Le niveau de confiance de la femme était arrivé au point où elle dit que si le représentant de Dieu dit que j'ai l'enfant, mes problèmes sont terminés. Quelqu'un ne va te dire que impose la main pour être sûr. Tu n'as même pas prié. Parce que je sens souvent une douleur. Tu n'as même pas... Non. Elle a juste écouté l'homme de Dieu lui dire que va, ta prière exaucée. Et sa confiance en Dieu a fait le reste. Donc c'est là-bas qu'elle a pris la grossesse. Le truc qui a empêché qu'elle conçoive l'a quitté sa vie à cet instant où elle a dit... Et la Bible déclare que lorsque le pasteur qui va ta prière exaucée, elle est retournée joyeuse. Donc elle a laissé la souffrance là-bas. On se dit. On se dit. Donc si dans ta marche avec Dieu, tu marches avec les doutes et les pleurs, c'est parce que quelque chose n'est pas quitté. Tu n'as pas encore eu vraiment confiance. Quand tu as vraiment confiance en Dieu sur une parole qu'il t'a donnée, non panique. Ça peut tourner n'importe comment devenir non panique. Dieu a parlé de cette affaire, non? Pourquoi je vais paniquer? Pourquoi je vais calculer? Pourquoi je vais réfléchir? J'ai confiance en Dieu. Je avance. C'est ça, c'est ça qui enclenche la transformation. C'est ça qui a fait que quand Anne est partie, paf! Alléluia. Amen. Après, elle a conçu. Parce qu'elle a même oublié. Parce que quand elle a accouché après, elle a sauvé l'enfant. Donc, elle a fait environ 7-8 mois avec l'enfant. Elle est venue. C'est elle qui a rappelé au pasteur. Ça dit que madame, qu'est-ce que tu veux? Non, le père. Il y a 1 an, 6 mois, j'étais ici. Et je pleurais. Elle dit, elle dit, oui, voici l'enfant que, comme tu avais dit, confiance. Bien aimé, je prie que l'Esprit de Dieu réveille l'esprit de confiance en toi. Amen. Parce qu'il faut avoir confiance en Dieu. Ce n'est pas les prophéties qui vont changer ton histoire. C'est ta confiance en Dieu qui va changer ton histoire. Amen. C'est comme ça que je dis. Quand j'étais à l'université, un jour, je vais raconter l'histoire là plusieurs fois. Il y a un ami qui fêtait son anniversaire. Il a quitté le chez lui. Il m'a appelé. Tu es où? Je suis à l'université. Tu fais quoi? Je finis à telle heure. Il a quitté le chez lui. Il est arrivé à l'université. Il a dit, j'étais encore tout jeune. Il a dit, prophète, c'est mon anniversaire. Prophétise sur ma vie. Il dit, et comment? Il dit que si tu prophétises sur ma vie, Dieu va changer mon histoire. Il dit, comment tu sais ça? Il dit que non, quelque chose m'a dit que c'est mon anniversaire. Je dois te trouver partout où tu es. Je me rappelle de ce jour, c'était au niveau de l'INSEAD là-bas. Au niveau du stade. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. Que si tu prophétises sur ma vie, la confiance en Dieu. Et j'ai dit que tenons-nous les mains. Il dit que, ok Seigneur, je commande au nom puissant de Jésus. Parce qu'il a dit que si je prophétise que la puissance de Dieu change son nom. Il sortait d'une famille pauvre. Sa mère pauvre, son père pauvre, sa soeur pauvre, sa cousine pauvre, son voisin pauvre, son village pauvre, la terre de son village pauvre, la cour pauvre, la bassine pauvre, le puits pauvre. Et là, il essayé d'épouser une fille qui sortait d'une famille. La fille lui a dit que elle s'est mariée avec un monsieur riche. Donc, il était à terre. Tout était pauvre. Et j'ai dit, oh Dieu, parce qu'il a confiance.
toi, le Dieu qui a mis ça dans son cœur, que ton notion tombe sur lui. Je vous raconter comment le blanc est sorti tirer son dossier parmi les... Jusqu'à la secrétaire, lui a dit, monsieur, what is it? Le monsieur est sorti un matin, il a tiré ton dossier. La confiance en Dieu, en gars. L'autre jour, on prêchait au marché Bonamoussa. Une fois, on prêchait au marché Bonamoussa. À l'époque, on prêchait au marché Bonamoussa. Il a trouvé qu'il a garé un RAV4 2020. Sorti de là avec une veste et son épouse. Son épouse, c'est une métisse. Avec 2 enfants. Il dit que mon frère, c'est toi. Il dit que mon frère, c'est moi. Il dit que tu fais quoi? Il dit que je suis directeur de tel. Il dit que why? Why? My Jesus! Et pour qu'il soit vrai, son histoire a changé. Amen, amen. Il a brutalement de l'argent. Confiance en Dieu engage la transformation. Amen. Regarde, malgré l'état de pauvreté, plus de 40 ans de... Bon, 40, il n'a pas 40 ans. Plus de 35 ans de pauvreté qu'il avait vécu. Parce qu'il a eu confiance qu'une parole de Dieu peut changer son histoire. Il a eu ce qu'il attendait. Amen. Si tu as confiance, la transformation va s'installer. Amen. Quand tu as confiance, regarde un enfant. L'enfant, c'est le plus grand maître de la confiance. L'enfant nous enseigne la confiance plus que tout le monde. L'enfant, c'est que ton père dit que, même si le père ment, il dit que je te ramène le yaourt le soir. Il va changer ça toute la journée. Il va chanter ça toute la journée. Mon père m'amène le yaourt le soir. Il peut bagarrer pour ça. Ouais. Il a confiance. Comment c'est dit? C'est pour ça que je dis que ici, tu n'as pas la foi comme un petit enfant. C'est la même chose que l'Éternel attend. Il n'attend pas la force. Il attend la confiance. Si Dieu te donne une parole, il attend que tu te vantes de ça et que tu parles avec ta bouche. Ouvre ta bouche et parle ça. Ne dis pas que il faut que ça arrive d'abord. Il ne faut pas que je parle et parle. Parle. Même si ça tarde, parle toujours. Est-ce qu'on essaie de marcher, on ne tombe pas? On tombe. Vous avez un amant qui arrête de marcher parce qu'il est tombé. Quand il tombe, il pleure. Tu es sur son pied. Il dort. Quand il se lève, le premier effet, il descend. La confiance qu'il a à son père, tout petit, c'est comme ça que la foi doit fonctionner. Que mon père m'a dit, et mon père ne ment point. Mon père est celui qui est le commencement et la fin. Il m'a dit, il m'a promis, il a déclaré, il a ordonné. Par conséquent, j'ai confiance. Je parle, je déclare, je prophétise. C'est donc le secret de certaines personnes. Vous allez voir certaines personnes, leur bouche est tout ouverte pour parler. Toujours parler les grosses choses. C'est pas qu'ils sont pas stupides. Le pouvoir de la confiance est transformateur. Tu vas le voir parler aujourd'hui, parler demain, parler après-demain, parler quand tu vas dire, regarde, celui-ci parle, il est toujours pauvre. Non. Son petit sap, quelque chose, une atmosphère s'écrit autour de lui. Un autre jour, tu vas le voir extrêmement grand. Je te dis que ce n'est pas du jour au lendemain. C'est le résultat de cette déclaration sur sa vie. Amen. Mon ami Eman est riche. Grand R-I-C-H-E. Riche. Comment c'est dit? Si tu as confiance en Dieu, ta bouche, ton cœur, ton esprit vont attester que tu as confiance en Dieu. Pas que tu parles que j'attends que Dieu me visite et quand tu veux parler, la première chose qui sont les plaintes et les questionnements. Qu'est-ce qui a fermé la bouche de Zacharie? Les questions. Comment s'est passé comment le Père? Il dit, pardon, ferme ta bouche. Je suis devant Dieu. Je me tiens devant. Tu n'as pas peur qu'il se tient devant Dieu, regarde Dieu comme ça. Hey, tu seras mieux jusqu'au jour que la femme va sortir devant. Parce que si tu parles, la femme va sortir avant le temps. Les questions. Hey, moi non. Je vous dis la vérité, je suis trempé dans ça. Je ne pose pas de questions à Dieu. Et je crois bêtement. Si je crois, ça ne passe pas, je crois encore plus fort. Amen. Il n'y a pas un autre remède à ça. Parce que maintenant, avant de croire, il faut calculer. On ne calcule pas la foi, on croit. Si je crois et attends, je tombe. Il va mourir, je me lever. Je me lève. Je continue à croire. C'est ça le secret. Tu peux transformer ta vie avec les questions. Amen. Comme ce n'est pas venu, là, on fait comment? À qui? Quand Dieu venait te parler, est-ce qu'il avait, on fait comment dedans? Est-ce qu'il n'a pas parlé clairement? Si Dieu a parlé clairement, pourquoi tu ne parles pas clairement? Pourquoi tu ne marches pas clairement? Faisons un pas, il n'y a pas d'attention sur ça. On marche. Aucun enfant n'a pas couru le même jour. Si je tombe 10 fois, je me lève 10 fois, je continue à avoir confiance. C'est ça que Dieu veut. Et c'est ça qui va transformer ta vie. Est-ce qu'on va se dire? Amen. Alléluia. Amen.
Donc, le pouvoir transformateur de la foi trouve son essence, son origine, sa puissance, sa grâce, sa force dans la confiance en Dieu. Tu peux avoir confiance en Dieu, oublie. Si tu peux avoir confiance que Dieu est le Dieu qui peut ouvrir tes entrailles et mettre 6 enfants dedans consécutivement, oublie. C'est ce que tu crois qui t'arrive. Hein? Oui, parce que rien ne peut... Regarde, si tu crois que Dieu peut guérir le cancer le plus sévère, c'est ce qui va t'arriver. Maintenant, si tu ne crois pas, you go die. Même si Dieu veut te guérir, you go die. Parce que Dieu ne peut rien faire pour toi à moins que ta confiance ne soit engagée. Amen. On dit que Jésus n'a pas pu faire les miracles parce que Jésus ne voulait pas. Il a dit qu'il a passé dans les états. Tu veux toucher, que non, ça va. Tu es le fils du charpentier, tu veux faire quoi sur moi? Tu vas enlever mes chances. Comme une fille un jour, qui était là. Sa mère venait que lui dit que, viens, mon prophète va prier pour toi. Viens, mon prophète. Moi, il n'aime pas aller dans les églises là. Quand on met la main sur ta tête, on enlève tes chances. Ça m'a dit que tu vas voir qu'il y a des chances. Même. Tu as là combien d'abord? Ta vie a quelle chance? Tu vas quoi? Tu as quelle quoi? Là, quand tu vois ta vie, il y a quelle chance? J'ai dit le jour là, est-ce qu'avec quoi de voyer s'est cassé? Que tu as quelle chance d'abord? Regarde ta vie, quelle chance? Regarde tout ce que tu fais là. Où la chance est dedans? On m'a enlevé quoi? Alléluia. Est-ce que vous avez dit? Donc retiens ça comme ta leçon aujourd'hui. Va travailler sur la confiance. Amen. Moi, je sais que mon Dieu est le Tout-Puissant. Qui dit une chose, la chose arrive, il leur donne les 10. Donc, je n'ai pas de questions à lui poser. Je lui fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Tu me l'as dit, je te fais confiance. Et c'est comme ça que tu dois marcher. Quand tu marches dans ce mouvement-là, la gloire de Dieu est avec toi. Amen. Et l'Esprit de Dieu transforme ton atmosphère. Tu deviens ce que tu attires. Amen. Tu ne deviendras jamais ce que tu ne dis pas. Hein? Amen. Oui, si dans tes prières, tu dois te dire que Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur, aie pitié de moi, pauvre pécheur, c'est que tu es pauvre pécheur. C'est ça que tu es pauvre pécheur. Tu seras pauvre pécheur, tu vas devenir pauvre pécheur. Pourquoi il faut mettre pauvre dans le pécheur? Il y a les pécheurs riches. Yes. Oh, je suis qu'un pauvre pécheur. Le mot pauvre vous a fait quoi? Pitié de moi, je suis qu'un pauvre. Pourquoi tu dis ça? Il y a les riches qui sont les pécheurs. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de riches qui sont les pécheurs là. Pourquoi tu dis pauvre pécheur? Pourquoi le mot pauvre t'a fait quoi? Donc, il faut ajuster ta parole en fonction de la confiance que tu as en Dieu. Le Dieu qui peut sortir quelqu'un du ghetto et lui donner une place internationale. Le Dieu qui peut prendre une femme qui n'a jamais conçu et la transformer en mère de 10 enfants. Amen. Seigneur, j'ai confiance en toi. Ce qui est là dans ma vie qui empêche que je me marie là, ça meurt. Tu ne parles pas en disant que où ça va mourir, ou non. Ça meurt. Je ne peux pas mourir comme ça. Je ne peux pas mourir limité. Je ne peux pas mourir stérile. Je ne peux pas mourir pauvre. Je ne peux pas terminer comme ça. La confiance que tu as en Dieu va changer ton atmosphère. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et toi, comment rendre grâce à Dieu?